On reprend. Alors d'accord, alors tout le lien c'est ça, Hachev et Shetaïch. T'as vu comment tout il rentre dans Avimelech, dans le lien de comment Avram Avinu, il a découvert la prière, la première prière qui était du niveau de Har, et dans le mot Hachev il y a Har Sadeh Baït, dans le mot Eshet il y a Hashem Sfatay Tiftar, donc Hachev Eshet Aish, il dit à qui ça? À Avimelech, que Avimelech c'est le Bal Gahava, c'est celui qui veut pas parce qu'on a tous un Avimelech chez nous. Quand les gens qui te disent de toute façon ma prière elle va jamais monter, de toute façon ma prière elle est pas comme il faut, etc. C'est qui te dit ça? C'est Avimelech qui te dit ça. Non, Avimelech c'est la Gahava. Oui, mais c'est ça. Il va. Non, c'est pas. Là, celui que tu dis, c'est celui qui. Le Yehush, qui va rien faire du tout. Non, mais d'où tout le Yehush, il vient par de la Gahava. Ah ben non, il appelle ça le Bal Gahava. C'est facile de donner à quelqu'un qui a du Yehush, tu lui dis si tu mets Rabbeinu dans ta tefila, il t'aide, qu'un qui dit je me arrange tout seul, je m'organise tout seul. C'est pas. En tout cas, Le prida de croire que t'as pas besoin du tzaddik. Ouais. Ça veut dire. Que je peux faire le travail tout seul. Et je peux ne pas le faire tout seul. Ouais. Mais parce que toutes les raisons. C'est pas le Gava, celui qui dit bah tu l'avais pas accepté. Pas de la Gava quoi. C'est pas, ça rentre pas dans celui qui dit qu'on a dit juste avant. Le faire tout seul. Be'atzmam. Chez elle, Be'atzmam yachol palel. Lui il dit l'inverse. Non, parce que Rabbeinu il dit. Regarde ce qu'il dit Rabbeinu sur les Baalei Gava. C'est qui les Baalei Gava? Rabbeinu il va nous dire. אבל אלו בני... הבעלי. אבל אלו הבעלי הגאווה. מעכבים תאוותו של השם יתברך. C'est-à-dire le plaisir d'Hachem. Ils empêchent Hachem d'avoir le plaisir. Eh oui. Parce que tout le plaisir de Hakadosh Baruch Hu. שאינה מבקשים בצדיקים שיתפללו עליהם, כי חושבים שיתעדו וסיגפו את עצמם. Ça veut dire quoi, Italo? Comme ça, vu ça. Ils ont jeûné et se sont mortifiés. Ouais. Par contre, les gens orgueilleux ôtent à Dieu le plaisir qu'il a d'écouter la prière des justes. Car ils ne s'adressent pas aux justes pour qu'ils prient en leur faveur. Ils croient que grâce à leur jeûne et leur mortification, leur revient le titre de juste. Mais ils font un faux calcul. Il y a une Gemara dans Yerushalmi et dans Masechet Péa qui dit que ceux qui empêchent les personnes d'aller chez prier aux autres, c'est parce qu'en vérité, eux-mêmes, ils ne prient pas sur eux-mêmes. Tu comprends? Quand quelqu'un il te refroidit d'aller chez le tzaddik, c'est que lui-même, il ne fait pas ce qu'il faut faire lui-même. Donc, quand le Baal Gava, il te dit de ne pas aller chez le tzaddik pour prier, sache que lui, il prie même pas sur lui-même, il prie même pas. Parce que toi, qu'est-ce que normalement les gens ils disent? Pourquoi tu as besoin du tzaddik? Prie-toi tout seul. Mais tu pries pas tout seul, même toi. Tu sais, c'est comme la blague qu'on dit à un monsieur qui fume tout le temps. Et à la fin, on lui dit, tu sais, si tu aurais gardé tout cet argent que tu n'aurais pas fumé, ça fait 30 ans, tu t'aurais acheté une maison. Et le monsieur qui fume, il lui dit, et toi, où est ta maison? C'est-à-dire, le même mec qui te fait cette remontrance sur toi-même, lui-même, il n'a pas cette qualité. Ça veut dire, toutes les personnes qui viennent te refroidir, de te rapprocher, eux-mêmes, ils ne prient pas de eux-mêmes sur ça. Donc c'est ça aussi une Baalei Gava. Mais il faut que tu saches quelque chose que Dafka Rabbeinu, ils appellent les Baalei Gava, pas de Dafka parce que ce sont des Baalei Gava. Tu sais c'est quoi il est Gaftan? Pourquoi il est Gaftan? C'est qu'il se permet de te dire ça. C'est pour ça que c'est un Gaftan. C'est un orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il se permet de te dire ne va pas chez lui, va chez l'autre. Même s'il se dit pas, même si moi je suis... Il n'est pas obligé de dire moi je prie mieux. Le fait est qu'il vient et qu'il te dit ne va pas chez lui parce que lui c'est un Baal Gava. C'est un Baal Gava. Parce que là, Rabbeinu, il parle de quoi? Il parle que Me'akev ta'avato shel Hashem yitbarach. Là, on enlève le plaisir de Hakadosh Baruch Hu en faisant que maintenant le tzaddik il va avoir une prière de moins à cause de cet homme-là qui m'a... Pas mettre caché à valeur. Que t'es pas mécouchard. Et là, Rabbeinu, il dit de qui on parle? On parle pas d'un homme simple ou d'un imbécile ou d'un homme qui n'est pas connaisseur en Torah. On parle d'une personne
celle qui refroidit la personne de aller chez le tzaddik. Sheitanu vesikfu et atzmam. Là, on parle de quelqu'un qui fait des jeûnes et qui se mortifie pour essayer d'être un ou baiser M tzadikim. On parle de tzadikim. C'est pas pachout. Parce que Bémet, je te pose une question. Imagine-toi maintenant une personne, d'accord? Bémet, imagine-toi une personne qui fait des jeûnes. Il fait des jeûnes tous les lundis et les jeudis de toute l'année, etc., etc. Et il se fait des mortifications. Imagine-toi Bémet, quelqu'un qui fait des mortifications. Il ne se gratte pas, il ne se change pas des habits, ou alors il se roule dans la neige, ou alors dans des épines. C'est quoi quand tu vois quelqu'un comme ça? Tout de suite dans ton cerveau, qu'est-ce que t'as? Tu dis, cet homme-là, c'est un tzaddik. Stam, de base, tu dis, regarde, il y a les choses qu'il fait, il mange pas, il est toute la journée enfermé, etc. Tout de suite, tu dis que c'est un tzaddik. Mais Rabbeinu, il dit, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas comme ça qu'on est des tzaddikim. C'est pas comme ça. Il dit, Rabbeinu, aval aemet enoken. Et là, Rabbeinu, il dit une parole, chas v'shalom, très dure. Qui kol atanitim sheitanu, car tous les jeunes qui ont jeûné, enzel akmosak sheyesh bo chorim arbe, c'est comme un sac qu'il y a plein de trous. Ou kshemerikim et asak aval piken nisharu bo achorim. Et tout ce que tu fais rentrer dans le sac, tout tombe dans les trous, et les trous ils restent tout le temps. Ça veut dire que tous les jeûnes qu'il a fait, ça lui sert à rien. Ça lui sert à rien. Le sac qu'il a voulu créer, il est trouvé. Ouais. Alors là, il dit le porte-parole le chorma, gam kaasher adam matzliach lener et kol midotav haraot, en pirush hadavar, shu esik tikun shelam shel haguf atzmo asa kula yirek, aval bgama va'atzmim achorim shebo adayin zkukim litikun yafesh. Il explique ça quoi? Il dit, même si un homme, il a réussi à vider son sac. C'est quoi vider son sac? Son sac, c'est le corps. Il a enlevé toutes les midot raot. Il a tout enlevé. Même si un homme, il a plus de colère, il a plus de méchanceté, de haine. Il a plus tout ça, il a tout enlevé. Grâce à ces... Il dira, non, mais vous croyez que ça suffit? Et qu'est-ce qu'il en est avec les trous qu'il a fait de ses péchés? Ça reste, ça, les trous. Alors, parce que tu as des trous, tu crois que tu peux t'arranger? Tu peux pas t'arranger. Avec tout ce que tu as fait, tous les roulements, tout ça, les dommages que tu as fait à ton corps, ça reste. Aïe, comment c'est difficile. Va gouf nikrasak. Et le corps, il est appelé un sac. Kemamar atana, comme c'est écrit dans le Tana, dans l'Agmara Maseret Shabbat, Davkuf Nun Bet Amud Aleph. Il y a écrit là-bas que Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, il a dit Sari Shinena Shrei Sakar Ve'ayel Lachmach. Ater et a sac shalcha vachnes mezonotra. Ouvre ton sac et fais rentrer du manger. Ça veut dire ouvre ta bouche et mange. C'est ça que ça veut dire. Toi qui as de grandes dents, ouvre ton sac. Voilà. Dans le sens d'ouvre ta bouche. Sari sakar vayel lechamach. Et là, shinena, sari sakar. Shinena, c'est du mot shinaim. Ça veut dire ta bouche. C'est-à-dire ouvre ta bouche, ça veut dire tes dents. Et il a appelé donc le corps, il a appelé comment? Un sac. Donc on voit que le sac, c'est un corps. Donc ce que Rabbeinu il dit, c'est pas stam. Tu vois, ça aussi, c'est un des klalim de l'écouter moi. C'est que tous les exemples que Rabbeinu il donne, c'est pas stam un exemple. Il y a de ça aussi un inyan dans la Torah. C'est pourquoi il a appelé la dafka cette inyan-là de Shmuel et de Rav Yehuda. C'est qu'il lui a dit en fait, Kidei shiye la gouf koar keshem chez la sac yesh petach ken la gouf yesh pe. Rabbeinu remez kan gam le shimush ha'acher shefshar lasot bape zatfila. Alors après, Rabbeinu aurait pu donner un autre exemple que le corps c'est un sac. Pourquoi il a donné cet exemple de la bouche? Parce que c'est en ouvrant la prière que tu arrives. Regarde, d'accord? Vagouf nikrasak kemo kema maratana shinena sari sakar. Il dit Rabbeinu. Et s'ils auraient vu
vraiment ces personnes-là qui ont fait des jeûnes et qui se sont mortifiés pour essayer d'être des bons juifs, etc., etc. Mitbonenu Batzman, Ayorohim, ils auraient vu, Achar Kol Atanitim, avec tous les jeûnes qu'ils ont fait, Adain Nisharu Etzlam Kol Ta'avatam Kshurim Besakam, ils voient que tous leurs ta'avot, ils sont encore attachés à leur corps, à leur sac, Aïnou Begoufam. Ils voient que malgré tout ce qu'ils ont fait, mais tout est resté, ils ont encore les envies de femmes, ils ont encore les envies d'argent et d'honneur. Et c'est non pas les ta'avot de leur corps qui est encore attaché, c'est plus que ça, c'est toute la ta'ava que leurs parents ils avaient quand ils l'ont consommé. Alors ils ont fait rentrer tout leur conçu, quand ils ont fait rentrer tout ça dans leur corps, ils l'ont fait rentrer tout ça dans leur corps à lui. Mais Ramat Shelonit Kadesh avec Bishat Azivut, puisque ses parents ne se sont pas sanctifiés quand ils ont conçu. Gamze Kashor Begoufam Adain, même ça c'est encore attaché à leur corps. Au Bevada, c'est certain que s'ils auraient vu tout ça, Kharadak de la Yadofel Alem, ils auraient une très grande peur. Parce que là ils auraient vu vraiment c'est quoi leur niveau et combien ils sont très 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 bas. Et ça c'est le plus grand et la chose la plus que des fois tu peux pas. L'autre tzaddik il est fait pour être un tzaddik. Et toi, malgré que tu as toutes tes grandeurs, malgré que tu es un tzaddik, malgré que tu étudies toute la journée, malgré que tu as enlevé toutes tes midot raot, eh ben ça suffit pas. Pour ça, il faut le tzaddik authentique. Ça suffit pas. C'est pour cela que même Avimelech, que c'était un roi, il avait besoin d'Abraham Avinu. Et ça, c'est tout homme. Il est obligé d'être convaincu qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas se faire quelque chose d'important pour faire donner la tfila à Kadosh Baruch Hu si on n'a pas le tzaddik authentique qui nous fait monter la prière.